Bienvenue dans la suite de mon makeover salon. Aujourd'hui, j'installe enfin mon coin salle à manger et je suis vraiment trop contente de partager ça avec vous. Si tu aimes les transformations déco et maison cosy, pense à t'abonner et dis-moi en commentaire quelle est la pièce que toi t'aimerais relooker chez toi. Du coup, je commence par débarrasser le coin où sera la table. Donc, je vais jeter le pouf, enfin, c'est même pas un pouf, le petit banc coffre qui est dans le coin à côté du radiateur. Du coup, je vide tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à déballer les cartons en sachant que c'est une tâche que je déteste. Vraiment, ouvrir les cartons, j'ai ça en horreur. Parce que je comprends pas, les cartons pour les meubles, c'est toujours super relou. Je trouve que c'est pas pratique du tout à ouvrir. Mais enfin bref, on est obligé de passer par là pour monter ces meubles. Du coup, c'est parti. Je crois que la chose la plus importante quand on commence à monter des meubles, c'est l'organisation. Et moi, ce que je fais pour pas me perdre, c'est que vraiment, je vais séparer toutes les planches, mettre celles qui vont ensemble. En plus, sur ceux-là, il y a des numéros. C'est pas tous les fabricants qui pensent à le faire. Et pour le coup, c'est vraiment pratique. Une fois que j'ai séparé toutes les planches, je viens regarder mes vis, voir si tout est en place. Comme je vous ai dit dans la partie 1, il faut vraiment vérifier qu'il y a vraiment tout dans le carton. Sinon, s'il manque quelque chose, vous êtes quand même dans l'embarras puisque vous avez commencé à monter votre meuble et finalement, vous ne pouvez pas le finir. Si comme moi, vous aimez commander en ligne, c'est encore plus relou s'il vous manque quelque chose puisque tout se passe en ligne à moins que ce soit sur Ikea ou quoi que ce soit. Là, pour le coup, c'est une table que j'ai achetée sur Amazon. Donc, s'il me manquait quelque chose alors que je l'avais déjà montée à la moitié, ça aurait été vraiment très embêtant. Donc, vraiment, trier les planches, compter les vis, voir si vous avez tout. Et dernier conseil pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, investissez dans une visseuse. Vraiment, la mienne, je l'ai eu pour 15 € et je ne regrette vraiment pas cet achat. Du coup, on continue de monter la table et pour la petite anecdote, j'ai été très déçue, enfin déçue, pas déçue, mais je vous avoue qu'en déballant les cartons, je me suis dit relou, les pieds ils sont pas montés puisque vous allez voir quand elle sera montée, c'est deux gros pieds blancs et en fait moi je pensais, vu que je l'ai acheté sur internet comme d'habitude, je pensais qu'en fait les pieds c'était en fer et pas du tout, c'est du bois. Donc il fallait monter les pieds et comme je pensais que c'était du fer, je me suis dit en fait ils sont déjà montés, il y a juste une grosse planche et ensuite visser les pieds comme vous voyez là qui sont blancs, mais finalement c'est pas du tout du fer. Du coup j'ai dû monter tout ça et honnêtement ça en accéléré pour la vidéo pour pas vous ennuyer, mais j'ai mis 2 bonnes heures à monter cette table. Du coup, voilà le résultat et malgré que les pieds soient en bois et pas en fer, vraiment, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle va très bien avec ma décoration et pour le coup, elle est plutôt solide. J'ai été agréablement surprise en vissant les vis puisque le bois ne s'est pas effrité et c'est vrai que quand on achète des meubles, enfin mis à part Ikea, j'avoue ça me le fait pas avec eux, mais quand j'achète des meubles en dehors d'Ikea, c'est vrai qu'ils ont tendance à s'effriter quand on les monte et là pour le coup c'était pas du tout le cas. Une fois que la table est montée, du coup je m'attaque aux chaises que j'ai aussi eues sur Amazon. Et là, pour le coup, c'était plutôt assez simple, assez pratique à installer. Du coup, c'est sympa, ça m'a pas pris une plombe. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir accrocher les cadres au mur. Soit on est mis. Bon, il y en a un qui va ici comme ça, d'accord? Ça c'est sûr. Comme ça on cache les trucs. Il y en a un qui va là. Et le deuxième, je sais pas si on le met genre noir. Ok.
Là. Du coup, ça fait 2 là, mais rien là-bas, ou 1 là. Tu veux mettre des trucs ici ou pas? Non. Et comme ça, on a déjà un miroir là. Ah oui, c'est vrai. Voilà, on met deux là. C'est bizarre, c'est de la faute de la si en vrai, s'il n'y a pas de miroir, ça fera bien beaucoup sur ce mur. C'est bien. Mais s'il y a un miroir, il n'y a rien besoin d'ajouter. Du coup, on met 1 là et 1 là. Ok, passe aux affiches. En vrai, parce que j'avais commandé celle-ci, mais je trouvais que le orange, il n'était pas ouf comparé à celui de la chambre. Je trouve que la chambre, il est mieux. Ça et ça. J'aime pas ça et tout, mais je me dis celle-ci, elle va aller. Il y a trois là. Il y en a que ça. Oui, mais j'en ai que 2, de toute manière, ils ne sont pas proches. Ceux-là, ils ne sont pas, tu vois, les autres dans la chambre. Ça se voit qu'on ne peut pas les séparer. Mais ceux-là, je peux les séparer. Voilà. Là, tu mets celui-là et celui-là. Tu mets celui-là, ça fait également dans ce sens-là, et tu mets celui-là, ça fait également dans le bas. Du coup, celle-ci, on les chèvres, elles sont chères. Le orange, il est cher. Je pense vraiment que ça allait faire le même terracotta que dans la chambre. Après, ça peut faire un flot, peut-être. Et face à la caméra. Non. C'est cher. Ok. Eh ben, je fais ça et après, tu les approches. Voilà, ça va aller comme. Comme vous avez vu, j'ai demandé conseil à Ibrahima parce que je ne savais pas et honnêtement, je ne sais toujours pas si ce sera le résultat final parce que je doute vraiment du fait que je les ai mis côte à côte, pardon, et je me demande si je devrais pas en déplacer un et le mettre vers la télé, même si je comptais mettre un miroir. Peut-être que finalement, je vais pas mettre de miroir et je vais enlever un cadre pour le mettre de ce côté-là. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous étiez à ma place, si vous auriez laissé les 2 cadres côte à côte comme j'ai fait, ou si vous en aurez mis un, excusez-moi, plutôt vers la télé, parce que là, vraiment, je suis en pleine interrogation. Je me demande si ça fait vraiment bien. Maintenant, je vais venir coller sur mon cadre mes petits scratchs. J'en avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes, makeover de mon salon partie 1 et la rénovation de ma chambre. D'ailleurs, ces 2 vidéos, je vous invite à aller les regarder si vous ne les avez pas vues. Mais là, pour le coup, on est sur celle-ci. Du coup, je viens les coller et vraiment, c'est une technique super si vous voulez pas faire de trous comme moi. Si vous êtes en location et que ça vous ennuie, vraiment, je les ai pris sur Amazon et je peux plus m'en passer. Dès que je veux coller quelque chose au mur, que ce soit des cadres, un miroir ou quoi que ce soit, ça tient vraiment très bien et pour le moment, ce n'est jamais tombé. Du coup, voilà ce que ça donne avec les 2 cadres accrochés côte à côte. Et je me demande vraiment si ça fait bien ou pas. Du coup, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Voilà, mon bon salle à manger est enfin installé. J'espère que cette transformation t'a inspiré. Et n'oublie pas de me dire en commentaire ce que t'en as pensé et ce que t'aurais fait toi avec les tableaux. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer et on se retrouve la semaine prochaine pour mon grand haul d'automne. À plus tard!